Cette cinquième partie va permettre d'aborder de façon concrète le repérage précoce. Une méta-analyse britannique regroupant les 3 essais retrouvés montre une réduction statistiquement significative de la consommation de benzo dans les groupes ayant reçu une intervention brève, quelle que soit sa forme, versus les groupes témoins. De plus, à 6 mois de suivi, on retrouve 20 à 35% de réduction dans les groupes intervention contre 10 à 15% de réduction dans le groupe témoin. Enfin, toujours à 6 mois, il existe une amélioration globale de la qualité de vie dans le groupe intervention par rapport au groupe témoin. En 2010, Gilles Lardillon a obtenu des résultats encourageants en médecine générale en Aquitaine. Son étude a été menée sur 39 patients avec une moyenne d'âge de 72 ans. Si le patient prenait une seule benzo, on retrouvait 48% de sevrage complet, 38% de diminution de posologie et 14% d'échec. Si le patient prenait 2 benzos, on retrouvait un sevrage complet pour une des benzos dans 50% des cas, une diminution de posologie dans 17% des cas, un sevrage complet pour une benzo mais avec le relais par une autre molécule à distance dans 33% des cas. Aucun échec chez les moins de 65 ans et une réduction de posologie a toujours été possible. En cas de sevrage, on retrouve 31% d'amélioration de la qualité de vie. Il s'agit de repérer tout patient prenant quotidiennement des benzos depuis plus de 30 jours, ainsi que les prescriptions en dehors des indications recommandées. Il s'agit donc d'évaluer l'indication, la pertinence de la durée, ainsi que les attentes du patient et son degré d'attachement au benzo. Le questionnaire ECAB, déjà évoqué, peut être utilisé. Il nous paraît important d'insister sur le fait que la décision d'arrêt des benzos ne peut être qu'une décision partagée une fois le médecin et le patient bien informés de l'ensemble des données de la situation. Le patient peut craindre l'effet rebond des symptômes mais aussi du syndrome de sevrage, du manque. Le patient peut manquer de connaissances sur sa pathologie, sur les symptômes dont il se plaint, sur ses traitements. Le médecin pose des questions ouvertes avec empathie pour explorer ce que le patient sait et ce qu'il croit, c'est-à-dire ses connaissances et ses représentations. Il explore également ce qu'il souhaite, c'est-à-dire ses valeurs et perspectives. Enfin, il explore ses peurs, ses inquiétudes. Le médecin informe et rassure en fonction de ce que le patient a dévoilé de lui-même. Il propose les aides possibles et cherche à lui donner confiance. Le médecin propose des objectifs intermédiaires facilement accessibles lorsque l'arrêt paraît trop compliqué à envisager. On va diminuer un peu, on va commencer par résoudre certains problèmes, on prend le temps nécessaire mais on ne lâche pas l'affaire, ni en tant que médecin, ni en tant que patient. Il est important de faire le diagnostic du stade de motivation au changement du patient selon les travaux de Prochaska et Di Clemente. Ces informations sont importantes à connaître afin d'adapter ses attitudes au stade de motivation du patient, mais aussi de ne pas s'épuiser sur le changement si le patient n'est pas prêt. Pour plus de détails, voir le document HAS en référence. Ainsi, il est possible de voir la motivation du patient avancer alors qu'il n'a pas encore diminué les benzos. L'évolution de la motivation peut être un objectif intermédiaire important. On respecte ainsi le temps du patient et on avance plus ou moins rapidement sur des objectifs intermédiaires partagés. La situation la plus difficile du stade de pré-contemplation n'est pas la plus fréquente. À ce stade, le patient se dit bien comme cela et n'a jamais envisagé d'arrêter ou de réduire selon ses dires. Il peut ne présenter que les aspects positifs du traitement. Je n'arriverai pas à dormir sans. Ce médicament m'a sauvé la vie. Je me sens bien depuis. Mais il peut aussi mettre en avant la perte de sa liberté. La dernière fois que j'ai arrêté, je n'ai jamais été aussi molle. Dans le premier cas, il convient de faire naître le doute. Tout n'est pas aussi rose dans le meilleur des mondes. Dans le second cas, il est important de renforcer la confiance. On explore comment l'arrêt avait été organisé et en général le protocole n'était pas optimal. On explique et on montre les solutions. Contemplation ou intention, le patient est ambivalent. C'est probablement la situation la plus fréquente. Il aimerait bien arrêter les benzos car il en connaît et en ressent les inconvénients. Il ne se voit plus la face, mais en même temps il hésite par crainte de retrouver les symptômes pour lesquels il les prend ou par peur du manque. L'important est d'aider ici le patient à explorer son ambivalence, à construire une balance décisionnelle. C'est le stade idéal de l'intervention brève qui peut se déployer en un entretien motivationnel plus élaboré selon les difficultés rencontrées. De préparation, le patient a décidé de changer et il tient un discours dit de changement. Comment pourrait-on faire, docteur? Je pourrais commencer par diminuer? Peut-être après l'opération de mon mari? C'est le stade de la construction de la stratégie de changement, particulièrement adaptée à l'intervention brève. On va clarifier les objectifs, arrêt ou réduction, tout de suite ou plus tard. Lever les obstacles, on traite la dépression, on met en place des mesures hygiéno-diététiques pour le sommeil, on arrête d'abord le tabac. Ou planifie un programme d'action. Le stade d'action est le stade du changement. On accompagne les patients dans les étapes de ce changement.
On vérifie l'atteinte des objectifs intermédiaires, on recale le rythme, on lève les obstacles qui apparaissent, on renforce la confiance, on félicite. Le stade de maintien est une étape où le patient essaye de contrôler le changement obtenu. Il est encore tenté par les benzos, mais il essaye de contrôler ses pulsions. Je dors moins bien, docteur, mais j'essaye de tenir. Il essaye souvent de se rassurer. Finalement, c'est plus facile que je ne le craignais. Il attend d'être encouragé, félicité et donc interrogé. Trop souvent, une fois le maintien obtenu, son médecin n'évoque plus le problème comme si la cause était gagnée. Bien au contraire, il faut continuer à accompagner le patient jusqu'à l'accomplissement, c'est-à-dire au maintien définitif avec une confiance totale du patient en celui-ci. C'est curieux, je ne retrouve des sensations que j'avais perdues. C'est certain, je n'en prendrai plus jamais. C'était trop dur d'arrêter. Malgré tout, la rechute arrive parfois, voire souvent, et c'est le cycle normal. Il est important d'éviter la culpabilité du patient et de l'aider à retourner rapidement au stade d'intention. On ne baisse jamais les bras. Le patient ne retourne pas après la rechute au stade de pré-contemplation. Chaque parcours vers le changement lui permet d'avancer, d'apprendre de ses erreurs et de ses réussites. La rechute doit être vécue positivement pour ce qu'elle nous a appris, il est donc important d'en parler avec le patient. Pour éviter la tentation, il peut être proposé au patient de ramener toutes les boîtes restantes de benzo, mais au risque d'augmenter son angoisse. Certains patients souhaitent avoir des comprimés au cas où, mais ne s'en serviront plus jamais.